On était en rang devant la porte de l'ambassade. Il y avait des armes, personnes armées, là, les militaires. Hello, c'est Flora. Ouais, encore moi. Je vous ai fait une vidéo récemment pour vous parler, pour vous dire en général quelle a été mon expérience avec la loterie, comment ça s'est passé, avec les délais, oui. Et maintenant, je vous fais une vidéo pour vous expliquer comment mon interview s'est passée et quelles questions on m'a posées. Alors, je sais que beaucoup de personnes stressent à l'idée d'avoir l'interview pour le visa. Moi-même, je stressais, je transpirais. Mais bizarrement, ce matin-là, j'étais très légère. Je suis arrivée ce jour-là, on était en rang devant la porte de l'ambassade. Il y avait des armes, personnes armées, là, les militaires ou les... Je sais même pas si ce sont les militaires ou les gardiens ou quoi. Ou je sais. Ils sont là avec les armes comme ça pour intimider les gens. Ah, papa! J'ai fait la queue. Le soleil nous a d'abord bien tapé avant qu'ils amènent les parasols là. Non, c'était chaud. Donc, ils ont quand même amené les parasols parce qu'on était debout pendant presque une heure. On était debout devant, pas de siège, rien du tout. On était debout devant l'ambassade. Et quand on est entré, au final, ça allait plutôt vite quand même, hein, faut avouer. J'ai donné tous mes papiers. Ils ont sélectionné ce qu'ils avaient à sélectionner parce que moi, quand je suis allée là-bas, j'ai tout mis. Même ce que on n'a même pas demandé ce que je pensais qu'on pouvait demander. Comme ça, on ne me dit pas que non, il manque ceci ou cela, machin. Donc, j'ai tout donné. Ils ont sélectionné ce qu'il fallait sélectionner. Ils m'ont dit, donne ça, j'ai donné, donne ça, j'ai donné, donne ça, j'ai donné. Ils ont rempli le classeur avec. Et puis, j'ai payé. 330 $, je crois que j'ai payé un truc comme 230 ou 240 000. Oui, c'est ce que j'ai payé. Et quand tu passes cette étape-là, après on te fait passer, tu pars t'asseoir derrière, tu attends qu'on t'appelle pour que tu te retrouves dans la salle où on fait les interviews. Moi, j'étais contente quand même. J'étais super excitée en réalité, j'étais excitée. J'ai regardé la vidéo d'une Camerounaise et elle m'a beaucoup aidée. Elle m'a vraiment beaucoup aidée, vraiment, ouf. Donc, elle m'a donné beaucoup de courage aussi parce que elle disait que son expérience était très bien. Quand elle est arrivée, à peine on lui a posé une ou deux questions, on lui a dit bienvenue aux États-Unis. Elle était étonnée. Donc, je partais en espérant que j'allais vivre plus ou moins la même expérience. Et c'est pour ça que c'est important de faire ces vidéos. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'en fais, pour donner aussi du courage à d'autres personnes. Et quand j'arrive en fait dans la salle, le temps d'attente là peut tuer quelqu'un. Non, faut qu'on se dise la vérité. Tu restes là, tu vois comment chacun passe, chacun passe, chacun passe. Et puis les gens partent, ils se retrouvent devant les vitrines là. L'agent consulaire est de l'autre côté. Il parle, tu n'entends même pas ce qu'ils disent. Après, subitement, il se tourne, il part. Tu sais pas si on a accepté, tu sais pas si on a refusé. Tu sais rien, quoi. Tu es seulement là, tu es perdu, tu stresses en même temps. Et moi, je stressée en même temps, j'étais excitée, en même temps, j'étais tout ça en même temps. Tu as soif même, tu as faim. Quand mon tour est arrivé, le fameux moment de l'interview, alors, je suis arrivée au box. Ah, le monsieur là avait de beaux yeux. Vous voyez le genre de Dieu, genre comme un renard là, non? Genre, ses yeux étaient comme un félin. Non, il m'a mot. Comme on dit au Cameroun, il m'a mot. J'arrive là, je le regarde et on m'avait dit que non, il faut regarder droit dans les yeux. Vous savez qu'au Cameroun, on n'a pas trop cette culture-là de regarder les gens dans les yeux parce qu'on trouve que c'est pas très respectueux. Donc, on a tendance à regarder un tout petit peu et puis on baisse le regard ou on regarde ailleurs et tout. Au Cameroun, on regarde pas les gens dans les yeux. Le truc, c'est juste d'être super sincère. Franchement, si tu es sincère, tu n'auras pas besoin de t'embrouiller dans tes réponses. C'est ça le truc. Tu es sincère, tu ne vas pas t'embrouiller dans tes réponses parce que c'est ça. Tu as fait le Maroc, oui. Il n'y a pas question de que, après on va te demander si tu as fait le Maroc, tu dis non. Parce que c'est vrai, tu as fait le Maroc. Donc, tu es sincère et tout va très bien se passer. On m'a posé quelques questions. Il m'a demandé si j'ai fait un autre pays que le Cameroun. Bon, vous savez, j'ai fait le Maroc. J'ai dit oui, j'ai fait le Maroc. Ah ouais, et puis il était super sympa. La manière dont il posait les questions, et moi, j'étais là, je souris. C'était peut-être mon sourire qui faisait qu'il soit aussi friendly. Et ça s'est très bien passé. Je pense que ces personnes-là, ils sentent parfois ils savent que les gens sont stressés. Donc, ils font de leur mieux pour essayer de détendre l'atmosphère. Mais sans trop, c'est pas comme s'ils vont te favoriser ou quoi que ce soit. On te met à l'aise pour que tu puisses être détendu. Mais en même temps, ils cherchent la vérité. Tout ce que tu dis là, ils notent. Tout ce que tu dis là, ils mettent dans le système. Tout ce que tu dis là, ils notent. Donc,
Ne pas penser que non, tu peux dire n'importe quoi parce que l'atmosphère est super et l'atmosphère est bien, non. Mais de toutes les façons, comme je dis, si tu dis la vérité, t'as pas de raison de t'en faire. Le reste, c'était plus des confirmations que je dirais. Parce qu'on a abordé il m'a demandé en fait si j'ai fait un autre pays en dehors du Cameroun. J'ai dit oui, j'ai fait, combien de temps est-ce que tu as fait là-bas? J'ai dit j'ai fait 12 ans, parce que j'ai fait 12 ans au Maroc. Donc j'ai dit j'ai fait 12 ans. Waouh, qu'est-ce que tu faisais là-bas? J'ai dit ouais, j'ai fait les études et tout. J'ai un master parce que j'ai eu un master au Maroc. J'ai fait un master là-bas et tout. Ah ouais, t'as pas essayé de t'islamiser quand tu étais au Maroc? Je crois qu'à ce moment-là, j'ai un peu bugué parce que je me demandais si je dis oui, parce que c'est vrai qu'il y a un petit moment quand même où je flirtais un peu avec l'idée de m'islamiser. Donc je me demandais est-ce que c'est la peine de mentionner ça ou pas? Est-ce que ça va être à mon avantage, à mon inconvénient? J'ai dit non, que non. Je n'avais pas essayé de m'islamiser parce qu'en réalité, je ne m'étais pas islamisée, c'était juste une idée. Donc, il m'a demandé ça, mais je pense qu'il y avait quand même des questions qui étaient juste pour l'atmosphère, en fait, qui n'étaient pas vraiment les questions dont il avait besoin pour mettre dans le système, quoi. Par exemple, cette question-là, ok, est-ce que tu as des enfants? J'ai dit non. Oh, vous les femmes, pourquoi, il me demande pourquoi j'ai pas d'enfants, j'ai dit non, j'attends le bon moment et tout, il me dit, ah, vous les femmes, pourquoi vous êtes toujours comme ça? J'ai encore rigolé et tout, il m'a dit non, c'est juste pour taquiner et tout. Donc, on a continué l'interview, il m'a aussi posé des questions par rapport à la personne qui me reçoit. Et il m'a juste demandé, c'est bien chez telle personne que tu parles? J'ai dit oui. Et l'adresse, c'est bien ça? Je dis oui. Euh, donc, c'était un peu ça, en grosso modo. Ça concernait mes études, si j'ai fait un autre pays et mon sponsor. Donc, si j'ai aussi des enfants, parce que ça, c'est important. Si tu mens sur le fait que tu as des enfants ou que tu n'as pas d'enfants alors que tu as des enfants, ça, c'est un panneau rouge. C'est un panneau rouge. Ça passe pas. Et j'ai oublié au tout début, il me demande si je veux qu'il fasse l'interview en français ou en anglais. Je lui ai dit, peu importe, en français ou en anglais, moi ça me va. Et il m'a dit que il fallait que je choisisse, mais je crois qu'il disait ça en anglais. Donc du coup, j'ai commencé à répondre en anglais aussi. Et au final, il m'a dit, bah voilà, finalement, tu parles anglais. J'ai dit oui, je parle anglais. Moi, ça me dérange pas en français ou en anglais. Donc il a mis dans mon dossier français et anglais parce qu'au final, on a fait l'interview en anglais alors qu'on avait commencé en français. Alors, donc, il m'a fait passer chez la deuxième personne parce que je suis passée par deux agents consulaires. Le deuxième, c'était voilà, un autre Américain, un agent consulaire aussi. Il m'a demandé de jurer. Donc, comme moi, je voyais les gens lever la main comme ça. Il n'a pas demandé de lever la main. Mais comme moi, je voyais les gens lever la main comme ça, là, quand il a dit jurer, j'ai aussi levé la main. Promettez-vous de dire la vérité, je promets. Promettez-vous que toutes les informations que vous avez données sont... Oui, je promets. Donc, j'ai fini de tout jurer comme ça. Puis il m'a reposé des questions que le monsieur m'avait déjà posées. Donc lui et moi, on a fait plutôt, parce qu'il m'a demandé si je préférais l'anglais ou le français. J'ai dit que peu importe. Il dit oui, il voit français, anglais. Et puis j'ai dit bon, français. Il m'a parlé en français du coup, mais c'était pas terrible, terrible. Mais bon, il fait de son mieux. Tu vois, les gens font de leur mieux. Donc, il m'a demandé de jurer et après, il m'a reposé quelques questions. Est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu as fait un autre pays? J'ai redonné les réponses et tout. Et par la suite, à la fin, il m'a dit, ouais, c'est parfait pour moi. Je vais valider votre visa. Dans 2 semaines, vous devez partir récupérer votre visa à l'agence et tout, et vous suivez les instructions qui sont sur ce bout de papier jaune là. Il m'a donné un bout de papier jaune. Je sais que je l'ai encore là quelque part. C'est comme ça que j'ai pris le bout de papier et j'étais contente. Je crois qu'il y avait un des gardiens là qui était dedans. Il m'a demandé alors c'était genre il était même encore à l'intérieur. Là j'ai seulement commencé à danser, danser, danser. Les gens me regardaient. Le gardien était mort de rire. J'ai tapé, je décalé, coupé. Maintenant, il fallait faire la procédure il fallait faire la procédure. Bon, il fallait attendre d'abord, bien sûr, que le visa sorte, mais se préparer pour voyager. Donc, en gros, c'était ça. C'est comme ça que mon interview s'est passée. C'était super cool, c'était super chill. Franchement, je stressais, mais je stressais pour rien. Parce que comme je ne fais que répéter, je répète depuis le début, quand tu ne mens pas,
tu n'as rien à cacher et que tu regardes dans les yeux, tu rassures sur ce que tu dis, tout se passe bien. Par contre, il y avait un couple que je trouvais un peu suspect. On circulait, je crois qu'ils étaient juste avant moi. Je crois qu'ils sont passés avant moi et je pense que leur interview ne s'est pas très bien passée. Je pense que parce qu'ils étaient en couple avec des enfants, je pense que pour ceux qui sont en couple avec des enfants, on les amène dans une salle parce qu'ils n'étaient pas devant un agent consulaire en open, c'est pas open space, mais moi et plusieurs d'entre ceux qui étaient là, on allait devant une vitre et on était devant un agent consulaire. Donc, tu es là au milieu, il y a ceux qui sont en attente juste derrière toi. Et toi, tu es devant une vitre, un peu comme une caisse dans un hôpital, exactement comme ça. Mais avec une vitrine un peu plus grande. Voilà. Et pour eux, ils sont partis dans une salle, ils sont sortis de là, mais ils n'avaient pas l'air du tout contents. La femme avait l'air d'en vouloir à l'homme. Déjà, même avant qu'on entre, j'avais cette impression-là que c'est comme s'ils n'étaient pas en couple. En fait, ils avaient quelque chose de bizarre, de suspect, en fait, que moi, j'ai réussi à sentir. Je me suis dit que, ah, peut-être quand ils sont sortis, l'agent consulaire aussi a ressenti ça, leur a posé des questions, ils se sont embrouillés là-bas dedans. Et du coup, ça a fait que ça n'est pas passé. Parce qu'elle était vraiment un peu fâchée. Tu sens que quand ils devaient rentrer chez eux, ça devait chauffer. J'ai eu l'impression qu'ils n'étaient pas, soit ils n'étaient pas en couple, ou ils avaient déjà des problèmes avant, ou ils faisaient juste la procédure. Je ne sais même pas. Mais ils avaient l'air suspects. Ils avaient l'air de cacher quelque chose. Donc, je termine cette vidéo en disant que quand vous allez, en réalité, c'est ça dans la vie de chaque jour. Quand vous êtes sûr de ce que vous faites et de ce que vous dites, on sent. Quand vous êtes en train de dire la vérité, on sent. Après, il y a des personnes qui mentent bien aussi. Ils se préparent bien et ils arrivent à bien mentir, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Ces gens-là, en fait, ils voient toutes sortes de personnes passer et ils vous posent parfois des questions d'un air détendu, mais par rapport à ce que vous dites, si vous dites quelque chose, vous vous contredisez. Surtout quand vous partez en famille pour faire l'interview, là, c'est même très facile de vous attraper. Il faut souvent bien vous entendre. Je sais que les hommes sont souvent un peu, oui, balle perdue chez les hommes maintenant. Les hommes sont souvent un peu tête en l'air, ils se rappellent pas de certaines choses et tout, mais pour les couples spécifiquement, ceux qui font les entretiens en couple, prenez le temps de bien vous apprêter à la maison. Entendez-vous bien. Donc voilà, c'était ma petite vidéo. J'espère que ça va vous aider. Et si vous avez besoin de plus d'éclaircissements par rapport à quelque chose, comme je dis toujours, en commentaire, et je vais me faire un plaisir de vous répondre. Prenez soin de vous.